C'est bon à savoir. C'est quoi une triangulaire et comment ça fonctionne, triangulaire ou même quadrangulaire? Nous sommes avec Benjamin Morel, politologue que l'on connaît bien sur Sud Radio et qui intervient un peu partout, auteur du Parlement Temple de la République. Bonjour Benjamin Morel. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Ça va, pas trop dur le réveil évidemment parce que je sais que vous êtes fortement sollicité en ce moment. Vous bien avez sûr. pas beaucoup dormi. Hein. Non, bien sûr. Bon, alors, expliquez-nous ce qu'est une triangulaire et même une quadrangulaire. En fait, on plaque les élections législatives sur le modèle des élections présidentielles. On a l'impression que c'est toujours les deux arrivés en tête qui sont qualifiés au second tour. En fait, c'est plus complexe, les législatives. Vous avez un scrutin à 2 tours, certes, mais sont qualifiés au deuxième tour tous les candidats, sans exception, qui ont fait plus de 12,5% des inscrits, pas des votants. Donc, autrement dit, il faut faire un produit incroît. Si jamais vous avez 50% d'abstention, 12,5 x 2, ça fait 25%. Là, on a eu moins d'abstention. Donc, le seuil de qualification a été plus bas. Si jamais il y en a que un ou aucun qui a fait 12,5% des inscrits, là, en effet, on prend les deux premiers. Mais si vous en avez 3, on appelle ça une triangulaire. 4, une quadrangulaire. 5, une quinquaculaire. 6, ça arrive jamais, donc je sais pas comment ça s'appelle. Mais vous avez... Même 5 au second tour, vous en avez déjà vu, vous C'est très rare, mais ça peut en effet arriver. Là, c'est pas arrivé parce qu'en fait, on a une tripolarisation très forte de la vie politique. Donc, on n'avait pas vraiment la place pour un quatrième larron dans l'affaire. Mais c'est quelque chose qui peut arriver, qui arrive de manière relativement fréquente, même si avec la hausse de l'abstention, vous comprenez bien le mécanisme, plus il y a d'abstention, moins il y a de triangulaire. C'est quelque chose qui s'est rarifié. On en a eu une en 2017, 8 en 2022, et là, 300. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que signifient vraiment aussi les consignes de vote? On a entendu hier certains leaders qui ont dit, par exemple, pas de voix pour le RN. Les consignes de vote, c'est donné par les partis, c'est ça, au niveau national? Alors, ça peut être donné par les partis au niveau national, ça peut également être donné par le candidat qui, dans le cas d'une triangulaire, se désiste ou qui, tout bêtement, a perdu, n'est pas qualifié. Ces consignes de vote, elles sont toutefois assez peu prescriptives, c'est-à-dire que on n'est plus aux belles heures du Parti communiste où les électeurs suivaient en règle générale la consigne du parti. Là, on a un électorat qui est beaucoup plus libre, qui ne se sent pas vraiment attaché à des partis politiques, et donc ça modifie la configuration électorale que se désister. En revanche, les consignes de vote, souvent, elles n'engagent que ceux qui les prononcent. Oui, mais c'est ce qui veut dire que ce n'est pas forcément suivi au niveau local, des consignes de vote qui sont données au niveau national. Alors, il y a plusieurs niveaux. En effet, vous avez le parti ou le leader qui peut donner des consignes de vote. Et ensuite, au niveau local, les députés sont libres. Les députés ne sont pas, en soi, tenus, d'un point de vue disciplinaire, de respecter la consigne fixée au niveau national. C'est eux seuls qui peuvent retirer leur candidature et donc potentiellement faciliter ensuite l'existence d'une triangulaire. Oui, c'est ça. C'est par exemple le cas pour Laurent Wauquiez du côté du Puy-en-Velay et le RN qui sont dans un mouchoir de poche et on verra ce que fera le candidat de la gauche. Est-ce qu'il va se désister véritablement en faveur d'un LR, ça c'est pas. Alors que les LR de leur côté n'ont pas appelé justement à des consignes de vote. C'est jusqu'à dernière question, Benjamin Morel. C'est jusqu'à demain soir justement pour pouvoir déposer les listes. Les candidatures. Jusqu'à demain soir, on a, je dirais, la phase d'enregistrement administratif. Toutefois, il y a quand même une possibilité de se retirer d'une certaine façon après, si jamais tout bêtement vous ne distribuez pas de bulletin. Si vous ne distribuez pas de bulletin, vous serez toujours candidat, mais à moins d'imprimer chez soi le candidat du candidat qui s'est désisté, il n'y aura pas de candidat il n'y aura pas de bulletin dans le bureau de vote, et donc voter pour le candidat en question sera plus compliqué. Donc on peut avoir des jeux qui continuent, en fait, bien après demain. Oui, merci beaucoup Benjamin Morel pour toutes ces explications sur Sud Radio.